s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? On marche tranquillement sur un sentier en pleine nature et voilà qu'on croise un inconnu. Et là, presque sans y penser, un mot sort tout seul, bonjour. C'est ce geste, ce petit mot si simple qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'inspirant du blog Tu savais ça, qui est spécialisé dans les infos, les infos inutiles et donc forcément indispensables. Alors voilà la grande question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi ce salut est quasiment automatique sur un chemin de rando, alors que la seconde d'après, dans une rue pleine de monde, on dirait bonjour à personne? C'est quand même étrange, non? Le contraste est saisissant. D'un côté, on a un petit moment de connexion, un salut, et de l'autre, c'est l'anonymat total, le silence. C'est justement ce décalage qui rend le bonjour du randonneur si intéressant à analyser. Bon, la première explication, elle est assez fondamentale. En fait, ce salut est bien plus qu'une simple formule de politesse. C'est une sorte de signal de paix ancestral. Oui, il faut se mettre en situation. Dans un lien un peu isolé, un inconnu qui approche, ça représente toujours une petite part d'incertitude. Ça pourrait être une menace, sait-on jamais. Eh bien, un simple bonjour vient désamorcer tout ça d'un coup. C'est un code hyper simple qui veut dire « T'inquiète, je suis comme toi, je viens en paix, on partage juste le chemin ». Et ça, figurez-vous que ce n'est pas juste une impression. Ça même a été théorisé par un anthropologue, Erving Goffman, qui a appelé ça un rituel d'interaction. En gros, c'est un petit geste tout simple qui sert à créer de la confiance et à maintenir une sorte d'ordre social quand la situation est un peu floue. D'ailleurs, les randonneurs ne sont pas du tout les seuls à faire ça. Ce besoin de créer un lien rapide se retrouve partout où des communautés partagent un espace un peu à part. Pensez aux motards qui se font un signe, aux marins en mer ou aux alpinistes en haute altitude. Chacun a son petit code. C'est vraiment un phénomène mondial. Ça prend juste des formes un peu différentes. Par exemple, si vous vous baladez dans les Alpes suisses, vous entendrez un grüezi, très chaleureux. On passe la frontière, on arrive en Bavière, et là, ça devient Servus. Le mot change, mais l'idée, elle, est exactement la même. Encore plus au sud, sur les chemins de Compostelle en Espagne, le fameux Buen Camino est presque un mot de passe. C'est un signe qu'on partage le même but, la même aventure. Et même de l'autre côté de l'Atlantique, sur un sentier américain, le How are you qu'on se lance en se croisant, ça remplit exactement la même fonction. Les mots sont différents, mais l'intention de créer un lien est universelle. D'accord, donc ce salut sert à se rassurer mutuellement. Mais ce n'est pas tout. Il fait aussi autre chose. Il construit quelque chose. Et c'est notre deuxième grande idée, une sorte de communauté de passage. Quand on dit bonjour à quelqu'un sur un sentier, on ne se connaît pas, on n'a peut-être rien en commun, sauf une chose, à cet instant T, on est sur le même chemin, on partage la même expérience. Le bonjour, c'est la reconnaissance de ça. On crée, le temps d'un instant, une communauté éphémère. Et ce n'est pas juste une jolie idée, c'est carrément prouvé. Une étude a montré que ces toutes petites interactions avec des inconnus, même très brèves, augmentent notre sentiment de bien-être et diminuent celui de solitude. Donc ce petit bonjour, il fait vraiment du bien au moral. Ok, mais attention, comme tout bon rituel social, celui-ci a ses propres règles. Des règles non écrites, bien sûr. Alors voyons un peu les subtilités de ce pacte silencieux entre marcheurs. Le bonjour de base, ce n'est que le début. Le salut va s'adapter à la situation. Un bon rando, c'est un encouragement. Le fameux « bon courage », c'est un signe de pure solidarité pour la personne qui galère en pleine montée. Et puis, quand on est soi-même à bout de souffle, un simple signe de tête suffit, tout le monde comprend. Et puis, il y a la règle de la densité. Plus il y a de monde, moins le rituel est intense. Tout seul en haute montagne, le bonjour est chaleureux. En forêt, c'est plus sobre. Pendant un trail où l'on croise du monde, un petit signe de tête suffit. Et enfin, sur le sentier bondi du dimanche après-midi, le rituel disparaît complètement. Le contrat social s'adapte à la foule. C'est aussi pour ça que quand quelqu'un ne répond pas, ça crée un petit malaise. On se sent un peu rejeté. La règle n'est écrite nulle part, mais elle est tellement partagée que quand quelqu'un la transgresse, ça surprend. D'ailleurs, c'est un sujet qui peut déclencher des débats sans fin sur les forums de randonneurs. Et tout ça, ça nous amène à notre dernier point. Au-delà de l'aspect social ou historique, il y a un effet psychologique direct, un vrai pouvoir derrière ce simple mot. Les psychologues ont un concept pour ça, l'effet de rétroaction faciale. C'est une idée assez simple. Le simple fait de sourire, physiquement, même si on se force un peu, envoie un signal positif au cerveau. Et hop, notre humeur s'améliore un petit peu. Eh bien, le bonjour en rando, ça marche un peu pareil. Le fait d'offrir ce salut, souvent avec un sourire, a un impact positif direct sur notre propre humeur. En d'autres termes, dire bonjour sur un sentier, ça nous rend littéralement un tout petit peu plus heureux. Alors, résumons. Un signal de paix, un billet d'entrée dans une mini-communauté et une petite dose de bonheur. Pas mal pour un seul mot, non?
Voilà encore une information qui peut sembler inutile, mais qui, comme le dirait notre source du jour, est donc absolument indispensable. Ce qui nous laisse avec une question. Quelle sera la prochaine micro-interaction et où est-ce qu'on va la trouver ?